Donc, pour démarrer sur les problématiques de l'organisation d'événements en ligne, pour nous, on voit 4 grandes problématiques. La première, le temps qu'un événement peut prendre à être mis en place. Je ne parle même pas des événements physiques où là, il y a toute cette notion de logistique, mais déjà un événement en ligne, quand il faut créer les communications, trouver les leviers de promotion, trouver peut-être un partenaire comme on le fait aujourd'hui, nous, avec Livestorm, s'accorder, c'est énormément de temps. Quand on va mettre en place du marketing automation, vous allez pouvoir automatiser un certain nombre de choses pour organiser et optimiser votre temps. Trouver des inscrits, évidemment, c'est la chose qui va permettre de rendre vivant cet événement et d'en faire un succès. Ce qu'on veut, c'est qu'ils y participent. Donc, ça va passer, on va le voir, peut-être des relances, des choses comme ça. Mais il y a vraiment des conseils et des tips particuliers pour s'assurer d'avoir un maximum de participants et qui, plus est, soient interpellés et intéressés pendant l'événement. Et la dernière problématique qu'on rencontre et que nos clients à chaque fois nous demandent et nous partagent, c'est d'assurer les conversions. Évidemment, déjà d'avoir fait tout ce travail en amont, comme je vous expliquais dans l'introduction, c'est beaucoup de travail. Donc, de pouvoir les convertir, c'est valoriser tout le travail qui a été fait. Et Pauline, tu veux nous partager quelques chiffres? En effet, quelques chiffres pour illustrer ces problématiques et l'importance du marketing automation. Heu, Sophie en a parlé, la participation, on veut qu'il y ait des participants à nos événements en direct. C'est le moment où vous allez pouvoir interagir avec votre audience, comprendre leurs besoins et également, savoir un petit peu quelles sont leurs problématiques et pouvoir y répondre. Donc avec de l'automatisation et notamment avec, Livestorm, on le voit à travers nos utilisateurs Livestorm, il y a une moyenne de 46 de taux de participation aux événements. Donc ça vous donne déjà un premier benchmark pour savoir, est-ce que j'ai des progrès à faire et où est-ce que je peux m'améliorer sur, mon événement? Également, pour faire en sorte que votre événement soit réussi, on parle de la durée d'un événement, on sait le temps d'attention. Le temps d'attention est très limité, et puis on n'a pas beaucoup de temps, on le sait. Donc 1 heure, pour moi, c'est vraiment le grand maximum pour un webinar. On veut que les gens restent captifs et on le sait, hein, plus, une personne est captive, plus elle a de chances de convertir par la suite. Quand elle aura réellement besoin d'acheter, ce sera le moment, elle pensera, à vous. Moi, j'aime bien les webinars plus courts de 30 à 45 minutes, mais, en effet, selon les sujets, on sait que dans certains cas, il faut aller un peu plus loin et dans ce cas-là, on vous conseille vraiment, ne dépassez pas l'heure, on va dire. Le temps gagné, Sophie en parlait, c'est très long d'organiser, que ce soit un événement physique ou un webinar. Donc chaque tâche que vous pouvez automatiser va vraiment vous aider par la suite à vous dégager du temps pour travailler sur le contenu, pour travailler vos canaux de promotion et vraiment faire que votre webinar, soit une réussite. Passons maintenant aux étapes clés pour organiser un webinar. Pourquoi on fait un webinar? C'est pour parler à son audience, c'est pour délivrer un message, ça peut être pour éduquer, pour vendre un petit peu, mais donc on va essayer de trouver, bien entendu, un sujet qui parle à cette audience et qui va faire passer notre message. Donc on est très clair sur le sujet et sur le titre, surtout pour qu'il parle à l'audience et qu'ils comprennent ce à quoi ils vont s'inscrire. Ensuite, on trouve les intervenants qui sont experts, qui vont être capables de délivrer ce message correctement et qui vont être capables de vraiment avoir des interactions avec l'audience. Comme je le disais, plus vous avez une audience captive et qui est présente et qui interagit, plus elle se souviendra de vous et convertira par la suite. Troisième point, et pas des moindres, c'est vraiment de bien choisir sa date et son horaire. Et ça va dépendre de vous et de votre audience. Ça dépend vraiment de votre cible. Si vous parlez à quelqu'un aux États-Unis, forcément, vous n'allez pas le faire un mardi matin comme nous à 11h, heure parisienne. Vous allez vous adapter à leur horaire. En France, on va éviter également les webinars un vendredi à 17h. On sait que ça ne va pas fonctionner. Mais essayez de trouver le créneau qui fonctionne pour votre audience. Est-ce qu'ils ont des réunions à 11h? Est-ce qu'ils aiment bien s'éduquer lors des pauses déjeuner? Ça demande du test, mais c'est quand même quelque chose qui fera que vous aurez plus de participants le jour J. Ensuite, on crée bien entendu sa landing page pour que les gens comprennent un petit peu plus. On fait quelque chose de synthétique, assez droit au but, mais on explique aussi, heu, ce qu'on va en retirer, quels sont les points clés qu'on va aborder pour donner envie aux participants de s'inscrire et d'aller, plus loin. Troisième point, connecter son CRM ou son outil
d'automation. Là, pour moi, c'est vraiment clé quand on fait du marketing. Ça va nous éviter d'aller télécharger la liste des inscrits, de l'importer manuellement, de réaliser qu'on a oublié une colonne pour son CRM et qu'il faut recommencer. Là, vous connectez directement, tout se met à jour en direct et vous pouvez faire votre suivi commercial et marketing beaucoup plus rapidement. Point suivant. Donc maintenant que vous avez mis en place votre webinaire, qu'est-ce qu'on fait? On va faire la promotion, bien entendu. L'idée, c'est quand même d'avoir des inscrits.